Ceux-là ont grandi avec le tour. Au biberon, papa et maman, et même papy et mamie leur ont inculqué la religion de l'échappée solitaire, ou pas. Ils viennent de plats pays, des pays où le dénivelé ne s'exprime pas fort. Ce matin, au moins, vous avez fait du vélo? Non, nous on suit le vélo mais on fait pas de vélo du tout. Du tout? Pas du tout, non. On l'a monté nous en camping-car le Glandon hier pour venir et même en camping-car nous on était fatigués donc à mon avis ils doivent bien galérer aussi je pense. On se sent libre, on est comme maître du monde. C'est l'adrénaline qui prend le dessus sur la peur. C'était magique. On a qu'une envie, c'est remonter le plus vite possible, quoi. Dire qu'il y a moins de 3 jours, ces 4 petits bouts de femmes n'avaient jamais touché un parachute de leur vie. Mon premier saut, je suis pas arrivée à moi-même ouvrir le parachute. À ce moment-là, j'ai une petite appréhension, mais on est vraiment très bien encadré. Moi, je m'appelle Mamadou. Moi, c'est Moji. Moi, c'est Elias. Moi, c'est Stevens. Et ils sont tous les 4 membres de l'équipe de France de Double Dutch, une discipline également appelée la double corde. Nos 4 sportifs s'entraînent toute l'année à Vitry ou à Saint-Ouen. Ils sont devenus de véritables virtuoses dans ce sport qui requiert adresse, détente et une sacrée puissance. Construit en 1905 à Stockholm, Mignon fait rapidement la une des journaux sportifs. Il faut dire que ce pur bateau de régate fut l'un des plus performants de la belle époque. Avant de terminer dans un hangar, oublié de tous. Mais ce voilier long de 17 mètres est en mauvais état. De nombreuses pièces de bois sont à changer, des bordées et des membrures qu'il faut refaire à l'identique. C'est un musée, à l'image du siècle auquel il est dédié, lumineux. Niché dans le Marais, l'hôtel Donon est l'écrin rêvé pour la collection d'un homme d'affaires prestigieux, Ernest Cognacq-Gé. Cet homme, c'est un peu le François Pinault du XXe siècle, le fondateur des grands magasins de la Samaritaine et richissime. Avec son épouse Marie-Louise, il consacre une partie de sa fortune à l'acquisition d'œuvres. Il est clair que pour la pérennité de l'espèce, les hommes se doivent d'engrosser les femmes. Et ils ont à le faire avec vigueur, rigueur, en n'engageant d'eux que les parties strictement concernées. C'est un rituel immuable, le temps du cabaret frappé. À l'heure de l'apéro, le public se masse tranquillement autour du kiosque du Jardin de Ville. Sous les platanes, le premier voyage de la soirée nous emmène vers l'Europe de l'Est. Le jazz manouche du trio Marianne Badoy distille un peu d'âme slave au milieu d'une foule toujours curieuse.